Bonjour, je m'appelle Lise Bierré. Je suis médecin de famille au sein de l'équipe de santé familiale du campus civique de l'hôpital d'Ottawa, clinicienne-chercheur au département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa et l'une des chercheuses du programme de recherche sur les lignes directrices en matière de déprescription à l'Institut de recherche Bruyère à Ottawa. Notre équipe de recherche a élaboré plusieurs lignes directrices de déprescription fondées sur des données probantes. Le terme déprescription désigne un processus planifié et supervisé de réduction de la dose ou de cessation d'un médicament qui pourrait être nuisible ou qui n'est plus bénéfique. Les lignes directrices comprennent tout un algorithme de 2 pages qui guide la prise de décision quant au moment de réduire ou d'arrêter un médicament et indique comment procéder de manière sûre tout en prenant en charge les autres symptômes qui pourraient se manifester. Cette vidéo illustre l'utilisation de l'algorithme de déprescription des antihyperglycémiens, des médicaments qui abaissent le taux de sucre dans le sang et servent à traiter les patients atteints de diabète de type 2. Notre premier cas est Dorothy, une femme de 70 ans en relativement bonne santé qui vit à la maison avec son mari. En commençant au haut de l'algorithme, nous nous demandons si Dorothy présente un risque d'hypoglycémie, si elle a subi des effets secondaires de ces antihyperglycémiens ou si les bénéfices cliniques sont incertains. L'examen du dossier de Dorothy nous apprend que sa glycémie oscille entre 6 et 10 millimoles par litre, que son dernier taux d'hémoglobine glycosylée s'établissait à 6,9% et qu'elle prend 1 g de metformine et 10 mg de glyburide 2 fois par jour, entre autres médicaments. Vu son âge et son état de santé, un traitement contre le diabète peut être utile pour réduire le risque de maladies microvasculaires et cardiovasculaires. Dorothy dit que sa glycémie est parfois faible, autour de 3 ou 4 millimoles par litre, mais qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter. Ses réponses indiquent qu'elle n'éprouve pas d'effets secondaires particuliers associés à ces médicaments contre le diabète, bien qu'elle trouve nécessaire de prendre la metformine avec de la nourriture pour éviter les troubles d'estomac. Sa clairance de la créatinine est de 70 ml par minute, signe d'une bonne fonction rénale. Dorothy correspond aux critères d'utilisation de l'algorithme. Elle a plus de 65 ans et connaît des épisodes d'hypoglycémie occasionnelle qui risquent de se répéter à l'avenir puisqu'elle prend du glyburide. La première étape consiste à fixer des cibles personnalisées. Pour une personne de 70 ans en santé, un taux d'hémoglobine glycosylée inférieur à 7% est approprié, avec les mêmes cibles de glycémie que celles attendues chez des patients moins âgés. Nous déterminons aussi si d'autres facteurs contribuent à l'hypoglycémie de Dorothy en passant en revue ses habitudes alimentaires, en particulier les repas sautés, et ses autres médicaments. Nous vérifions si elle a cessé de prendre des médicaments qui auraient pu causer de l'hyperglycémie par le passé, ce qui la rendrait plus susceptible d'avoir une faible glycémie causée par la prise d'antihyperglycémiens. Nous vérifions ensuite si d'autres médicaments pourraient interagir avec ces antihyperglycémiens ou causer eux-mêmes de l'hypoglycémie. Dorothy ne prend pas et n'a pas pris récemment de médicaments susceptibles d'influencer la régulation de sa glycémie. Elle prend cependant une sulfonylurée et présente donc toujours un risque d'hypoglycémie. En ce qui concerne la déprescription, plusieurs options sont possibles. L'une d'elles serait de réduire la dose de glyburide, mais cela aurait un effet sur la régulation globale de sa glycémie qui correspond ces jours-ci aux valeurs cibles. Une autre option serait de remplacer le glyburide par un agent associé à un moindre risque d'hypoglycémie, comme le glyclazide ou un médicament qui n'appartient pas à la famille des sulfonylurées. Pour Dorothy, il n'est pas nécessaire d'envisager une réduction de la dose basée sur la fonction rénale, puisque sa clairance de la créatinine est bonne. Les notes au verso de l'algorithme soulignent l'importance de discuter de la déprescription pour expliquer ce qui la justifie, dans le cas présent, le risque d'hypoglycémie et le processus de déprescription.
Ces recommandations sont fondées sur des entrevues avec les patients à propos des facteurs facilitant la déprescription. Une fois les options passées en revue avec Dorothy, cette dernière choisit un médicament de remplacement, soit 120 mg de glyclazide à action prolongée, une fois par jour. Elle se réjouit d'avoir moins de comprimés à prendre. Nous demandons à Dorothy de surveiller sa glycémie quotidiennement en vérifiant son taux de sucre avant et après les repas pendant 1 ou 2 semaines pour s'assurer que la dose est juste. Nous pouvons aussi lui demander de signaler tout signe d'hyperglycémie, comme la soie excessive, les mictions fréquentes ou la fatigue, de même que les signes d'hypoglycémie. Si l'hypoglycémie persiste, une réduction de la dose ou le remplacement par un médicament qui ne cause pas d'hypoglycémie seraient des options possibles. Une liste d'agents associés à un risque accru d'hypoglycémie est fournie au verso de l'algorithme. Lors d'un rendez-vous de suivi quelques mois plus tard, Dorothy indique qu'elle ne présente plus d'hypoglycémie. Ces analyses montrent que sa glycémie est inférieure à 10 mmol par litre de façon constante et que son taux d'hémoglobine glycosylée demeure inférieur à 7 %. Notre dernier cas est Joe, un homme de 93 ans qui vit dans un complexe résidentiel d'aide à la vie autonome pour retraités. Comme nous l'avons fait pour Dorothy, nous nous demandons d'abord s'il présente un risque d'hypoglycémie, s'il éprouve des effets secondaires causés par ces anti-hyperglycémiants ou si les bénéfices cliniques sont incertains. Le dossier de Joe indique que sa glycémie oscille entre 2,8 et 9,4 mmol par litre et que son taux d'hémoglobine glycosylée était récemment de 6,3 %. Il prend 1 g de metformine 2 fois par jour, 10 mg de glyburide 2 fois par jour, 100 mg de sitagliptine 1 fois par jour et 10 unités d'insuline NPH au coucher, en plus d'autres médicaments. Il a récemment cessé la prise d'hydrochlorothiazide et de métoprolol en raison d'étourdissement, mais il se sent toujours étourdi, faible et désorienté, et il a fait quelques chutes. Des épisodes de diarrhée fréquents lui causent de la gêne. Il est en outre souvent incommodé par des infections pulmonaires habituellement traitées par la prise de Septra. Enfin, sa clairance de la créatinine est de 40 ml par minute, ce qui indique une diminution de la fonction rénale. Lorsqu'on a commencé à lui prescrire des médicaments contre le diabète il y a des années, Joe pouvait en tirer des bienfaits sur le plan de la réduction du risque futur de maladies microvasculaires et cardiovasculaires. Toutefois, vu sa faible glycémie occasionnelle et d'autres symptômes potentiellement causés par ces mêmes médicaments, le moment est venu de procéder à une évaluation en vue d'une déprescription. Joe correspond aux critères d'utilisation de l'algorithme. Il a plus de 65 ans, sa glycémie est relativement bien maîtrisée, il est atteint de multiples comorbidités et il présente un potentiel élevé d'interaction médicamenteuse. Il a aussi souffert occasionnellement d'hypoglycémie, vraisemblablement accompagné d'étourdissements et de chutes, et sa fonction rénale est réduite. Il risque en outre de connaître d'autres épisodes d'hypoglycémie à l'avenir puisqu'il prend du glyburide et de l'insuline NPH. Il est aussi possible que sa diarrhée soit causée par la metformine, dont les bénéfices cliniques sont incertains vu son âge et ses comorbidités. La première étape consiste à fixer des cibles personnalisées pour Joe. Étant donné son âge avancé, sa fragilité et ses comorbidités, un taux d'hémoglobine glycosylée inférieur à 8,5 % et un taux de glucose sanguin généralement inférieur à 12 mmol par litre sont probablement des cibles appropriées. Cela permet une marge de manœuvre pour réduire le fardeau posologique des anti-hyperglycémiants. Nous devons aussi examiner les facteurs contribuant potentiellement à l'hypoglycémie. Dans le cas de Joe, la prise périodique de Septra est problématique car ce médicament peut faire augmenter le taux de glyburide, aggravant le risque d'hypoglycémie.
Joe a aussi récemment cessé de prendre 2 médicaments susceptibles d'entraîner l'hyperglycémie, ce qui le rend encore plus vulnérable à l'hypoglycémie pour le moment. Dans le plan de déprescription, nous devons envisager de réduire ou d'arrêter les médicaments qui contribuent à l'hypoglycémie. Dans le cas de Joe, nous pourrions cesser la prise de glyburide, ce qui éliminerait en outre le risque d'interaction médicamenteuse avec la prise périodique de Septra. La réduction ou la cessation de l'insuline NPH serait un autre moyen de diminuer le risque d'hypoglycémie. La substitution médicamenteuse, comme le glyclaside en remplacement du glyburide ou l'antus en remplacement de l'insuline NPH, serait aussi une option si le taux de glucose dépasse la cible. Nous devons par ailleurs songer à réduire la dose des médicaments éliminés par les reins, voire de les arrêter, surtout s'ils peuvent contribuer aux effets secondaires. Dans le cas de Joe, comme la metformine est peut-être une cause de diarrhée, nous pourrions envisager une diminution de la dose. Le moment est maintenant venu d'examiner les différentes options avec Joe et sa famille. Joe se réjouit à l'idée de prendre moins de médicaments, mais cela le rend aussi un peu nerveux parce qu'il est atteint de diabète depuis de nombreuses années. Il est important d'expliquer clairement les facteurs justifiant la déprescription, soit les risques associés à une faible glycémie et les autres effets secondaires possibles. Il serait particulièrement utile de faire comprendre à la famille que Joe pourrait avoir du mal à réagir aux symptômes d'hypoglycémie vu ses facultés cognitives diminuer et qu'à ce stade, les dangers associés à l'hypoglycémie peuvent surpasser les avantages d'une maîtrise serrée du diabète. Pour ce qui est de la façon d'apporter les changements, rien n'a démontré la supériorité d'une approche de réduction graduelle par rapport aux autres. Il est possible de simplement cesser la prise de glyburide, mais certains patients se sentent plus à l'aise avec une diminution progressive de la dose. La famille de Joe décide de cesser le glyburide immédiatement et de diminuer la dose de metformine en la faisant passer à 500 mg par jour la semaine suivante. Le personnel de la maison de retraite accepte d'aider Joe à vérifier sa glycémie un peu plus fréquemment au cours des semaines à venir pendant que les changements sont apportés. Un journal dans lequel sont notées les nouvelles cibles ainsi que les signes et symptômes d'hyperglycémie est fourni. Au cours des 2 semaines suivantes, on arrête la prise de glyburide et on réduit la dose de metformine. Le personnel ne signale aucun problème de glycémie dépassant la cible, ni aucun nouveau problème de soif, de miction ou de fatigue. Du point de vue de Joe, l'aspect le plus positif est que sa diarrhée s'est atténuée considérablement et qu'il a pu cesser de prendre du loperamide. Lors d'un rendez-vous de suivi plusieurs mois plus tard, le taux d'hémoglobine glycosylée de Joe s'établit à 7,9 %. La plupart de ses analyses sanguines ont montré une glycémie inférieure à 12 mmol par litre, jamais supérieure à 13, et aucun autre épisode d'hypoglycémie ne s'est produit. À ce stade, la famille demande si Joe a toujours besoin d'insuline NPH, car il n'aime pas les injections. On cesse l'administration d'insuline NPH et les suivis ultérieurs montrent que la glycémie demeure conforme à la cible. J'espère que vous avez trouvé ces exemples utiles et qu'ils vous aident à comprendre comment utiliser l'algorithme de déprescription des antihyperglycémiants pour guider vos décisions quant au moment et à la façon de réduire l'utilisation de ces médicaments. N'oubliez pas que l'objectif est de réduire le fardeau posologique et les effets indésirables tout en préservant, voire en améliorant la qualité de vie du patient. La déprescription devrait toujours être planifiée et supervisée par un professionnel de la santé qui veille à ce qu'elle soit appropriée et sécuritaire. Le projet de ligne directrice en matière de déprescription a été financé à l'origine par le gouvernement de l'Ontario par l'intermédiaire du projet Ontario Pharmacy Research Collaboration. L'élaboration des lignes directrices de déprescription des antihyperglycémiants a bénéficié de fonds des instituts de recherche en santé du Canada. J'aimerais remercier notre équipe de recherche, notre personnel et tous ceux qui ont contribué à l'élaboration et à l'examen des lignes directrices et des algorithmes qui font partie de cette initiative importante.